je sais qu'il La voix chante-le ce matin, dispose ton cœur ce matin, alléluia. Tout le temps, oh, quand tous tes problèmes sont si lourds, oh, je sais qu'il est là. Ce matin, est-ce que vous êtes heureux d'être ici ce matin? Donnez-lui des mains d'acclamation. Poussez des cris de joie pour le Seigneur. Amen. Tu peux tourner saluer ton frère, saluer ta soeur. Dieu te bénisse. Amen. Êtes-vous heureux d'être ici ce matin? Donnez des mains d'acclamation si vous êtes heureux ce matin. Sans plus tarder, nous allons prendre les Écritures dans le psaume, le chapitre 16. Amen. Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne réponds pas à leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi, tu m'as su mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, car il est à ma droite. Je ne chancelle pas. Aussi mon cœur dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu feras connaître le sentier de la vie et il y a d'abondantes joies devant la face. Tes délices éternelles à ta droite. Amen. Donnez des mains d'acclamation ce matin au Seigneur. Alléluia. Il est merveilleux. Oh, merveilleux. Il est merveilleux. Au bienfait du Seigneur pour toi ce matin et adresse-lui ces mots. Il est si merveilleux pour nous, il est si bon pour nous qu'il est mort. Adresse-lui ces mots ce matin. Alléluia. Merveilleux.
puissant ce matin. Oh, il est tout et tout puissant. Oh, il est merveilleux. Durant cette semaine pour toi, et dis-lui qu'il est merveilleux, il est merveilleux. Oh, merveilleux. Il est merveilleux. Oh, merveilleux. Oh, il est merveilleux. Adore-le ce matin, alléluia. Adore-le ce matin, adore-le ce matin. Il est merveilleux. Oh, merveilleux. Oh, il est merveilleux. Oh, merveilleux. Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus-Christ, béni soit ton Saint-Nom. Merci pour ce moment, Seigneur, que tu permets encore une fois. Éternel, merci pour ce rassemblement, Seigneur. Bénis chacun de nous, Seigneur. Remplis chacun de nous au point de ce matin, Seigneur. Où est ton serviteur qui parlera, Seigneur? Bénis ce moment, Éternel, dès maintenant jusqu'à la fin, Seigneur. Laisse que nous soyons pleinement remplis de ton Saint-Esprit ce matin. Que ton précieux nom soit glorifié dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen, amen, amen. Alléluia. Donne-lui des mains d'acclamation ce matin.
Alléluia, donnez des mains d'acclamation ce matin. Amen. Tu peux tourner, saluer encore une fois ton frère, ta soeur Julie, Dieu te bénisse.
Alléluia. Oui, je vis pour t'adorer. Encore une fois, tu es mon bouclier, tu es Seigneur. Oh, tu es. Oh oui, ma force, le roc. Oui. Oh, ma vie. Oui, toi seul, Seigneur, je le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oui, encore une fois, mon âme soupire, mon âme, oh, soupire après toi, Seigneur. Oh, alléluia. Oui, toi seul, toi, tu as le désir, Seigneur, le désir de mon cœur. Et alléluia. Oui, pour t'adorer. Oh oui, tu es mon bouclier, oui, Seigneur. Oui, ma force, oh le roc sur qui moi je. Alléluia, toi seul, le désir de mon cœur et je oh pour ta. Oh, toi seul, oui, toi seul, le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu dis ça encore une fois, toi seul est le désir de mon cœur. Toi seul, seul est le désir, oui. Oh, je vis pour t'adorer. Encore une fois, toi seul est le désir de mon cœur. Toi seul, le désir oh, de mon cœur. Oui, je vis pour t'adorer. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen. Donnez-le des mains d'acclamation ce matin. Il est le bouclier de notre vie. Il est celui qui nous élève. Il est celui qui nous protège. Il est celui qui nous garde. Donnez-lui des mains d'acclamation. Alléluia. Donnez des mains d'acclamation au Seigneur ce matin. Adorez-le ce matin. Béni soit ton Seigneur, Seigneur. Tu es celui qui nous garde, Seigneur. Tu es celui qui nous protège, Seigneur. Tu es celui qui nous bénit, Seigneur. Alléluia, alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Je le louerai, oui, je le louerai, louerai. Donnez-lui, car son sang oui, encore une fois je le louerai, je le louerai, oui, je le louerai, louerai l'agneau immolé. Donnez-lui tout
ton sang. Alléluia. Nous allons inviter les diacres pour le service des offrandes. Amen. Réel, Christ est réel pour moi.
Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Oh, he did the light and they will win. He did the light and they will win. He did the light and they will win. Hallelujah. He did the light and they will. Oh, no, no, no. He did the light and they will. No, no, no. He did the light and they will win. He did the light and they will win. He did the light and they will win. Satan lost the battle. Satan lost the battle. Oh, hallelujah. Satan lost. Hallelujah. 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 Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Donnez-lui des mains d'acclamation ce matin. Poussez des cris de joie ce matin. Jésus est vivant ce matin. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Béni soit ton Seigneur, Seigneur. Maintenant que nous allons passer à une autre étape de notre culte, nous voulons chanter ce cantique qui dit Amen. Je vis pour. Il ne suffit pas de chanter ce matin, mais pense ce que tu lui dis. Et que ces mots viennent de ton cœur ce matin. Donne-lui ta vie ce matin. Donne-lui ton cœur ce matin. Alléluia. Encore une fois. Oui, je te donne mon cœur. Oui. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, je vis pour toi. Chaque coup que je prends, fais ton chemin. Oh, je te donne. Vous pouvez lever la main. Disposez vos cœurs ce matin à recevoir le serviteur du Seigneur. Je vis pour toi seulement chaque coup. Alléluia. Oh, à chaque moment. Ma vie, fais ton chemin, Seigneur. Fais ton chemin en moi. Fais ton chemin en moi, en moi, en moi. Oui, en moi. Fais ton chemin.
chaque moment de ma vie. Fais ton chemin en moi. Alléluia. Oh, que son nom soit béni ce matin. Que son nom soit glorifié. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Je vous salue tous. Amen. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Parmi nous, il est vivant, il est fidèle, combien le croit? Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Vous savez, on n'allume pas une lumière pour la mettre sous le boisseau, dit la Bible. Amen. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Cette lumière, c'est d'abord votre vie. Amen. Ou c'est un témoignage quelque part, quelque chose que Dieu a fait. Amen. Ou c'est la lumière surnaturelle de Dieu. Amen. Et c'est Dieu lui-même qui produit cela. Il y a un homme qui peut allumer la lumière. Son nom, c'est Jésus-Christ. Amen. Vous savez, Dieu fait beaucoup de choses. Et nous ne parlons pas forcément de tout. Amen. Avant de rendre le témoignage, avant de parler de ce qui s'était produit le 4 janvier, une lumière qui s'était élevée d'ici à partir de la chair, je demandais à Dieu, est-ce qu'il fallait que j'en parle? Et il m'a parlé des recommencements. Amen. Donc j'avais compris, et c'est juste. D'ailleurs, la première fois qu'il y a eu quelque chose de semblable en public, il m'avait dit d'en parler plus tard. Et j'en ai parlé. Et donc je devais à nouveau en parler. Mais ce que je ne savais pas, c'est que le recommencement, c'était aussi pour dire qu'il allait recommencer ce jour-là. Amen. Et ce que je ne savais pas encore, c'est qu'il allait présenter 2 fois le même jour, la lumière. Amen. Cette lumière de feu a fait un aller et un retour en l'espace de 4 secondes. Amen. De la droite vers la gauche et de la gauche vers la droite. Amen. Vous êtes ici avec moi, vous savez qu'il n'y a rien ici qui puisse produire ça. Amen. Que Dieu soit béni. Quand la colonne de feu est apparue avec Frère Branham, maintenant nous ne sommes pas Frère Branham. Nous sommes très loin de lui. Un jour, par la grâce de Dieu, on enseignera sur ça et on va équilibrer un certain nombre de choses. Amen. Ce n'était pas la première fois. À la rivière, en 1933, quand il baptisait, la lumière est apparue. Amen. Cette fois-ci, elle n'avait pas été testée par le FBI. Amen. Mais nous, les croyants, nous croyons qu'elle était là. Alléluia. Lors de la confrontation avec le docteur Best, vous avez écouté le message mercredi. La photo plus tard a été analysée par George Lacy, le meilleur des empreintes digitales de la FBI. Alors ils ont accepté cela à Washington DC comme étant le seul S naturel qui ait jamais été photographié. Amen. Mais même après cela, on voit sur une photo cette lumière comme une langue de feu. Vous savez, elle peut prendre plusieurs formes. Une langue de feu, comme la colombe, un peu ce qu'on a vu à la tombe de Frère Branham. Amen. Donc on voit cette langue de feu là sur l'épaule du prophète. Celle-là, elle n'a pas été testée par le FBI. Mais nous les croyants, nous croyons. Amen. Nous croyons cela. Tout comme nous croyons ce que nous avons vu ici. Et les vidéos et les photos. Amen. Bien plus, on sait qu'aucun homme ne peut dire que tel jour, à telle heure précise, une lumière va apparaître. Il faut Dieu. Amen. Il n'y a que Dieu aussi qui puisse annoncer un recommencement. Alléluia. De l'événement et répéter cela. Il n'y a que Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Les petites capsules vidéo sont sur le site. Amen. Dieu veut vous amener à réaliser que nous sommes dans la bonne position. Alléluia. Amen. Et que nous prêchons le vrai message. Amen. Et cette lumière est en moi, elle est en toi. Amen. Amen. Toi qui l'as reçue. Amen. Vous savez, je disais, cette lumière est ici, parlant de mon cœur, et par moments, elle se laisse voir. Et dès que j'ai fait ça, quelque chose s'est produit. Amen. On a la captation de ça, mais ça, on n'a pas mis ça en ligne. Mais je crois que l'ancien ici, il a vu cela. Amen.
Dieu veut te rassurer que tu es dans un bon endroit. Et il fera davantage. Amen. Restons simplement humbles. Alléluia. Que Dieu bénisse les nouvelles personnes parmi nous. Que Dieu te bénisse. Ma soeur, sois la bienvenue. Amen. Parmi nous ce matin. Que tous ceux qui n'ont pas encore été baptisés et qui veulent être baptisés, au nom du Seigneur Jésus-Christ, ils peuvent voir le diacre Roméo ou bien notre frère, notre huissier, le frère Yves. Amen. Ils peuvent les voir pour cela. Et nous également, nous serons là. Amen. Nous allons nous lever et prendre la Bible. Exode 3, on va rester dans Exode. Exode 3, verset 1. Et Moïse faisait paître le bétail de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert. Et il vint à Horeb, à la montagne de Dieu. Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson à épines. Et il regarda, et voici, le buisson était tout ardent de feu, et le buisson n'était pas consumé. Et Moïse dit, je me détournerai, et je verrai cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consume pas? Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il dit, me voici. Et il dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et Moïse cacha son visage, car il craignait de regarder vers Dieu. Et l'Éternel dit, j'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri qu'il a jeté à cause de ses exacteurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays-là, dans un pays bon et spacieux, dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans le lieu d'habitation du Cananéen et du Héthien et de l'Amoréen et du Phérézien et du Hévien et du Jébusien. Et maintenant, voici le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi. Et j'ai aussi vu l'oppression dont les Égyptiens les oppriment. Et maintenant, viens et je t'enverrai vers le Pharaon. Et tu feras sortir hors d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Et Moïse dit à Dieu, qui suis-je moi pour que j'aille vers le Pharaon et pour que je fasse sortir hors d'Égypte les fils d'Israël? Et il dit, parce que je serai avec toi. Et ceci te sera le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Lorsque tu auras fait sortir le peuple hors d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Exode 4. Moïse répondit et dit, me voici, ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas ma voix, car ils diront, l'Éternel n'était point apparu. Et l'Éternel lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit, une verge. Et il dit, jette-la à terre. Et il la jeta à terre, et elle devint un serpent. Et Moïse fuyait devant lui. Et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main, et saisis-la par la queue. Et il tendit sa main et le saisit, et il devint une verge dans sa main, afin qu'il croie que l'Éternel, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob t'est apparu. Et l'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il le mit dans son sein et il la retira. Et voici sa main était lépreuse, blanche comme la neige. Amen. Remets ta main dans ton sein. Il la remis dans son sein et il la retira de son sein. Et voici elle était redevenue comme sa chair. Amen. Il arrivera que s'ils ne te croient pas et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront la voix de l'autre signe. Amen. Et il arrivera que s'ils ne croient pas même à ces deux signes, et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et tu la verseras sur le sec, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur le sec. Amen. On va terminer Exode 7. Exode chapitre 7. Et l'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour le Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi tu diras tout ce que je te commanderai, et Aaron ton frère parlera au Pharaon pour qu'il laisse aller les fils d'Israël hors de son pays. Et moi j'endurcirai le cœur du Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Et le Pharaon ne vous écoutera pas, et je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir mes armées de mon peuple, les fils d'Israël, hors du pays d'Égypte par des grands jugements. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel lorsque j'aurai étendu ma main sur l'Égypte et que j'aurai fait sortir les fils d'Israël du milieu d'eux. Et Moïse et Aaron firent comme l'Éternel leur avait commandé. Ils firent ainsi. Et Moïse était âgé de 80 ans et Aaron 83 ans quand il parlait au Pharaon. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Le feu divin
brûlant mon cœur, le feu divin, brûlant mon cœur, le feu divin, brûlant mon cœur, le feu divin, brûlant mon cœur. J'aime Jésus, j'aime Jésus de tout mon cœur. 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 Ô Seigneur Jésus-Christ, combien nous t'aimons ce matin et nous voulons te témoigner cet amour, Seigneur. C'est ce pourquoi nous sommes là. Père, pas pour voir un homme, pas pour voir un groupe d'hommes, Seigneur, mais pour t'entendre nous parler. Seigneur, ta parole a été lue. Bénis-la, Seigneur Dieu, alors que nous l'écouterons. Oh Dieu, donne-nous le contexte, Seigneur. Visite-nous ce matin. Père, guéris chaque malade au milieu de nous. Accomplis de grandes choses, Seigneur, des signes, des prodiges et des miracles. Père, nous comptons sur toi simplement. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Que Dieu soit glorifié. Par la grâce de Dieu, je veux entamer une petite série de messages. Je veux parler au sujet de la marche d'Israël et bien sûr faire le parallèle avec l'Église. Frère Branham nous a parlé de 5 grandes étapes de ce voyage. Amen. Israël en Égypte, Israël à la mer Rouge. Amen. Israël devant le serpent d'airain, Israël à Kadesh Barnea et Israël dans la terre promise. Amen. Et c'est un thème qu'on peut prendre en plusieurs messages pendant longtemps, mais on aura juste quelques messages. Et plus tard, si le Seigneur permet, on pourra poursuivre d'une manière ou d'une autre. Amen. Après ça, révérend Zorobabel viendra nous prêcher et nous serons bénis. Est-ce que vous l'appréciez? Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Le titre du thème, la marche d'Israël, c'est la marche de l'Église. Amen. Partie 1, ce matin, le temps de délivrance. Amen. Que Dieu soit béni. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Si vous êtes dans la joie, donnez-lui une main d'acclamation à Jésus-Christ. Alléluia. L'agneau de gloire. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu bénisse cette portion de l'épouse qui est ici ce matin. Alléluia. Vous vous asseoir. Amen. Cette portion de l'Église de Dieu. Amen. L'Église de Dieu est sortie des dénominations. Elle est sortie du monde. Elle est sortie du chaos. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Elle est sortie de toutes les conceptions qui sont contraires à la parole de Dieu. Personne ne peut prétendre être de l'Église de Dieu tant qu'il est encore dans ces choses. Alléluia. Israël ne pouvait pas être l'Église de Dieu. Israël ne pouvait pas prétendre être l'Église de Dieu tant qu'ils étaient encore en Égypte. Alléluia. Parce que l'Église, c'est ceux qui ont été appelés à sortir. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Ils sont sortis des traditions. Ils sont sortis de l'esclavage du péché. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Tu ne peux pas être lié et prétendre être de l'Église de Dieu. Alléluia. Si tu es encore lié par quelque chose, amen, soit par une mauvaise habitude, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Si tu es encore lié par quelque chose, soit par un esprit, soit par tes propres pensées, il y a assez de puissance ici ce matin pour te délivrer. Il y a assez de puissance ici ce matin pour te libérer de toute captivité. Est-ce que vous le croyez? Il y a la puissance de Dieu dit ce matin pour ne pas que tu sois esclave de quoi que ce soit. Alléluia. Parce que Dieu t'a appelé à vivre libre. Alléluia. Dieu t'a appelé à vivre libre. Pas esclave de quoi que ce soit. Pas enchaîné. Pas lié. Dieu t'a appelé à vivre libre. Et ce matin, la puissance de Dieu est ici. Est-ce que vous le croyez? Frère Branham dit, soyez en esprit, ne soyez pas distraits. Amen.
5 identifications précises de la véritable Église du Dieu vivant. 11 septembre 60. Amen. 14, il dit maintenant, premièrement, le mot Église lui-même veut dire les appeler à sortir. Or, Israël n'était pas l'Église de Dieu. Tant qu'ils ont été en Égypte, ils étaient le peuple de Dieu. Ensuite, quand Dieu les a appelés à sortir de l'Égypte, ils sont devenus l'Église de Dieu. Parce qu'ils étaient les appelés à sortir. Or, c'est encore pareil aujourd'hui. Le mot Église veut dire les appeler à sortir. Ceux qui ont été appelés à sortir, séparés, rendus différents. Alléluia. Lorsqu'ils sont sortis, ils sont devenus l'Église de Dieu. Amen. Ils étaient d'abord le peuple de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Ils étaient prédestinés. C'est tout comme toi. Tu étais prédestiné. Tu as toujours été prédestiné. Tu n'es pas devenu fils de Dieu. Tu n'es pas devenu fille de Dieu. Lorsque tu es sorti du monde, tu as toujours été un fils de Dieu. Tu as toujours été une fille de Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Venant de Dieu et allant à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Rien ne peut nous arrêter. Rien ne peut t'arrêter. Gloire soit rendue à Dieu. Rien ne peut t'arrêter. Même pas la mort. Même pas l'enfer. Même pas le diable. Rien ne peut t'arrêter. Ou est-ce que quelqu'un le croit? Si quelqu'un le croit, qu'il dise Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Même pas le péché. Même pas le diable. Même pas la mort. Rien ne peut t'arrêter. Même en Égypte, Israël était toujours le peuple de Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Même en esclavage, ils étaient toujours le peuple de Dieu. L'Égypte ne se rendait pas compte de la bénédiction de ce qu'était Israël pour eux. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. La bénédiction qu'Israël représentait pour son royaume. L'Égypte ne se rendait pas compte de cela. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Au moment de la famine, c'est l'un des fils d'Israël, Joseph, qui a fait en sorte que l'Égypte ne soit pas anéantie. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Mais après cela, il s'est levé un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Amen. Avec toute l'ingratitude qui a suivi. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu. L'Égypte devait sa survie à Israël quelque part. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et lorsque finalement ils sont sortis, derrière eux c'était le chaos. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. L'Égypte ne s'est plus relevée. Amen. On ne compte plus l'Égypte aujourd'hui parmi les puissances du monde. Parce que Dieu avait dit qu'il allait juger la nation à laquelle ils étaient asservis. Gloire soit rendue à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Même en Égypte, Israël était toujours Israël. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et lorsque Dieu te fait sortir du monde, ce n'est pas tout. Alléluia. Tu dois entrer quelque part. Tu dois entrer à Canaan. Tu dois entrer dans le pays promis. Oh, et tu dois grandir à Canaan. Tu dois grandir dans le pays promis. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu veut régner sur ta vie. Alléluia. Dieu veut régner sur toi. Tu sors de l'Égypte et l'Égypte sort de toi. Tous les mauvais désirs, toute la nostalgie, tout cela sort de toi. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Dieu veut régner sur toi. Tu es le domaine de Dieu. Autant la terre est le domaine de l'homme, autant l'homme lui-même est le domaine de Dieu. Dieu veut régner sur ta vie. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Frère Branham poursuit ici. Toujours 5 identifications précises. Il dit maintenant, dans l'Ancien Testament, l'Église connue d'alors était appelée le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, bon, j'ai dit ça de la chronologie de la Bible. Dans l'Ancien Testament, l'Église était appelée le royaume de Dieu. Autrement dit, Dieu est un roi et l'Église est son domaine. Le royaume de Dieu, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, elle est appelée l'Empire messianique. Oh, j'aime ça, messianique. Autrement dit, l'Empire du Messie, où le Messie gouverne et règne, où le Messie gouverne et règne, aucune barrière dénominationnelle, ni rien. Le Messie gouverne dans son empire. C'est merveilleux. Amen. De penser à ça, n'est-ce pas? L'empire messianique. Amen. Donc l'Église n'est pas une organisation. L'Église n'est pas un rassemblement de gens. L'Église est le peuple de Dieu qui a été appelé à sortir du monde pour servir dans un autre royaume. Amen. Dans l'empire messianique, le Messie règne. Le Messie est le roi. Alléluia. Tu as été appelé à sortir pour servir dans un autre royaume où le Messie est le roi, où le Messie gouverne, où le Messie règne. Le Messie règne par sa parole. Alléluia. Le Messie est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il règne par sa parole et il est libre de se mouvoir parmi nous. Il est libre de se déplacer parmi nous. Tu as été appelé à sortir.
Alléluia, pour servir dans un autre royaume où le Messie est le roi. Dieu conduit son peuple, Dieu conduit son épouse, tout comme il avait conduit Israël. Alléluia. Et toute parole est établie sur la base de 2 ou 3 témoins. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et l'œuvre spirituelle de Dieu est établie sur cette base. Amen. On va y arriver. Gloire soit rendue à Dieu. Frère Branham dit, Dieu tient sa parole. 7 avril 57. Il dit, tout comme c'était l'heure de la délivrance et qu'ils ne l'ont pas reconnu, de même c'est l'heure de la délivrance. Amen. La consigne de mise en route pour l'église. Ses proches, regardez mon ami, ils avaient quoi? Premièrement la parole. Deuxièmement un prophète. Troisièmement un ange pour les conduire, pour les guider. Ils étaient tous d'accord entre eux. Tous les trois. La parole était d'accord avec le prophète. Et le prophète était d'accord avec la parole. Et l'ange était d'accord. Tous les trois. Alléluia. La parole, le prophète, un ange. Ils étaient prêts à se mettre en route. Oh, béni soit le nom du Seigneur Dieu. Amen. Frère Branham dit, nous sommes au temps de la fin. La parole, le prophète et l'ange, tous les trois ensemble, un glorieux témoignage. Dieu a toujours dit que par la bouche de 2 ou 3 témoins, toute parole soit établie. Et un vrai prophète sera toujours d'accord avec la parole. Et un ange témoignera toujours de la vérité. Amen. Nous sommes prêts à recevoir la consigne de mise en route. Israël avait premièrement la parole, ensuite le prophète et troisièmement un ange, l'ange de l'alliance. Alléluia. C'était les trois pour les guider. Alléluia. Dieu n'a pas accompli cette œuvre sans le prophète. Amen. Premièrement la parole, ensuite le prophète. Par un prophète, l'Éternel a fait monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et ce message du temps de la fin, Dieu ne nous l'a pas apporté par qui que ce soit d'autre, mais par le prophète messager, le 7e ange, William Marion Branham. Dieu ne l'a pas apporté par un prédicateur. Dieu ne l'a pas apporté par qui que ce soit d'autre, mais par le prophète, le 7e ange. Ange veut dire messager. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Souvenez-vous, il y avait un frère qui avait demandé à frère Branham. Il dit, comment est-ce qu'on prêche ce message? Amen. Qui avait demandé plutôt à frère Neville. Il dit, comment est-ce qu'on prêche ce message? Et le frère lui a dit, prêche Christ. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et il ne s'est pas arrêté là. Il dit, injecte le prophète. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Prêche Christ. Injecte le prophète. Vous parlez de ce glorieux message. Et vous parlez aussi de l'homme qui l'a apporté à petite dose. Alléluia. Paul avait dit à Timothée, n'aie pas honte du témoignage. Alléluia, du Seigneur. Et de moi, Paul, son prisonnier. Alléluia, c'est biblique. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, ce n'est pas prêche Branham et puis un chèque Christ. Non, c'est d'abord la parole. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. C'est d'abord la Bible. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Et un vrai prophète sera toujours d'accord avec la parole. Le prophète ne fabrique pas la parole. Le prophète ne contredit pas la parole. Le prophète est toujours en ligne avec la parole, toujours en ligne avec la Bible. Alléluia, le prophète n'invente rien. Ce que le prophète a dit, l'épouse le dira. Et ce qu'ils diront aura déjà été dit dans la parole, aura déjà été dit dans la Bible. Où est-ce qu'il y a des croyants ici? Est-ce que vous le croyez? Si vous le croyez, dites Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Quand nous disons que Dieu nous a envoyé notre Moïse, ce n'est pas nous-mêmes qui le disons. Ce n'est pas le prophète lui-même qui le dit. Alléluia. C'est Dieu qui en a rendu témoignage. Et nous devons identifier Moïse dans le message. Amen. Frère Branham dit dans ce tennis dans la brèche, 23 juin 63. Un frère parle ici. 97. Il dit, et il a dit qu'il est monté sur la montagne. Et arrivé là, j'étais là. Et une voix est sortie de la nuée, n'est-ce pas, frère Roy? Et a dit quelque chose comme ça. C'est ici mon serviteur. Et je l'ai appelé à être prophète pour l'âge. A conduit le peuple, tout comme Moïse l'a fait. Amen. C'est Dieu qui rend témoignage. Alléluia. Il lui a été donné l'autorité. Il pourrait créer par la parole. Amen. Ou quelque chose comme ça. Comme Moïse l'a fait. Et faire venir les mouches par la parole. Et nous savons ce qu'il en est des écureuils. Ainsi de suite, ces choses qui se sont produites. La petite a dit right là derrière, je suppose que vous savez ce qui s'est passé dans sa maison. Il lui a été dit que j'avais fait ce que Moïse avait fait. Alléluia, la parole, le prophète, ensuite l'ange de l'alliance.
Alléluia. Et l'ange de l'alliance témoignera toujours de la vérité. Alléluia. Premièrement la parole, ensuite le prophète, et après l'ange de l'alliance, le Saint-Esprit. Et lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, lorsque tu es baptisé du même esprit, c'est lui qui fait en sorte que tu ne sois pas dans la confusion. C'est lui qui fait en sorte que tu sois éclairé. C'est lui qui fait en sorte que tu marches de gloire en gloire. Lorsque tu as le Saint-Esprit, il t'éclaire. Alléluia. Pourquoi je suis contre la religion organisée? 218. Je saute ici. Amen. Et le message de cet ange, de ce messager qui vient de Dieu, il fait résonner son message sur la terre, disant, sortez de Babylone, sortez des organisations. Le Saint-Esprit aujourd'hui, la manifestation du Saint-Esprit, c'est cet ange qui essaie de ramener les gens à la parole. Amen. Qu'est-ce que l'ange fait? Ramener les gens à la parole. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit confirme seulement la parole. Il ne peut pas confirmer les dogmes. Il n'y a point de vie en eux. Lui, il est la vie. Et remarquez, l'âge et l'église de Laodicée l'avait régné, l'avait rejeté, l'avait mis dehors. Alléluia. C'est ce que cet ange l'a fait. Alléluia. Il ramène les gens à tout ce que tu as dit, à la parole dans sa totalité. Alléluia. L'ange de l'Éternel, il se manifeste dans la vérité. C'est lui l'esprit de vérité. Alléluia. Il est dit que la vérité est belle lorsqu'elle est toute nue. Amen. La vérité est belle lorsqu'elle est nue. Amen. Sans maquillage. Alléluia. Et la vérité finit toujours par rattraper le mensonge. Alléluia. Elle finit toujours par se savoir. Les cachotteries ne changent rien. Alléluia. Les diversions ne changent rien. Les campagnes de dénigrement de ceux qui disent la vérité, cela ne change rien. La vérité finit toujours par exploser. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Peu importe de quoi il s'agit, prends toujours position pour la vérité. Alléluia. Et Dieu va confondre tes ennemis sous tes yeux. De tes yeux, tu verras cela. De tes yeux, tu peux voir cela. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Lorsque tu prends position pour ce qui est vrai et que quelqu'un te combat, en réalité, ce n'est pas toi qui le combat. Amen. C'est Dieu qui le combat. Reste simplement tranquille. Alléluia. Les ennemis de la vérité, ils vont commencer à se bouffer entre eux. Alléluia. Tu n'as rien à faire dans ce combat. C'est Christ qui prend la relève. Alléluia. Toi, adore-le simplement. Loue Dieu simplement. Glorifie Dieu simplement. C'est Christ qui prend la relève. Ou est-ce qu'il y a des croyants ici? Est-ce que quelqu'un peut l'adorer? Est-ce que quelqu'un le croit? Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Christ prend la relève. Adore-le simplement. Tu n'auras rien à faire dans cette affaire. Tu n'auras rien à faire dans ce combat. C'est Dieu qui prend la relève. Amen. C'est comme par exemple tu es au travail. Amen. Et tu as un responsable qui veut que tu fasses du faux. Il veut par exemple que tu tripatouilles la comptabilité. Ou bien que tu fasses un faux rapport. Toi, prends position pour la parole. Prends position pour ce qui est juste. Amen. Pour dire un faux rapport, ce n'est pas vrai. Amen. S'il te persécute, c'est lui qui aura des problèmes. Parce que tu es un fils de Dieu. Alléluia. Restez tranquille et sachez que je suis Dieu. Alléluia. A dit l'Éternel. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Lorsque Moïse a rencontré cet ange, c'était un seul homme. Alléluia. Pour qu'un certain travail soit fait, Dieu n'a pas besoin d'un groupe d'hommes. Dieu n'a pas besoin de toute une foule. Dieu a besoin juste d'un homme, un seul homme consacré, un seul homme qu'il a rencontré sur les sables sacrés du désert. Et tu peux être ce seul homme que Dieu va utiliser pour un certain travail. Tu peux être cette seule femme que Dieu va utiliser pour un certain travail. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, Dieu traite avec chaque membre de son épouse individuellement. Alléluia. Avec un seul homme, Dieu peut faire de grandes choses. Avec un seul homme, Dieu peut faire beaucoup de choses. Un seul homme qui n'a pas peur. Alléluia. Il peut se tenir et dire ainsi parle le Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Oh, que le nom du Seigneur soit béni, frère Branham. Il dit, dans la confirmation de la commission, 22 juin 62, il dit 141, il dit comme Dieu fait que les gens agissent de façon ridicule, ce vieil homme maintenant plein de dignité est sorti de là avec toutes sortes de diplômes universitaires. Amen. Mais il ne voulait pas considérer ces choses-là à 80 ans. Amen.
Les diplômes, ce n'est pas que Moïse n'en avait pas. Il en avait. Mais il ne voulait pas considérer cela. Amen. Et le lendemain matin, le voilà qui se dirige vers l'Égypte avec sa femme, assise sur un mulet. Amen. Elle tient son petit sur la hanche. Il marche. Sa grosse barbe qui flotte au vent comme ça. Et un bâton tordu à la main. Où vas-tu, Moïse? Je vais en Égypte pour prendre le contrôle. Amen. Une invasion par un seul homme. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Pourquoi? Ce qu'il a fait, c'est vrai, comme un seul homme qui s'en va prendre le contrôle de toute la Russie. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Qu'est-ce que c'était? Il s'enfuit. Quand il était officier de haut rang, l'officier le plus haut placé après Pharaon. Amen. Il s'est enfui de l'Égypte. Alléluia. Parce qu'il n'avait pas la commission. Amen. De délivrer les enfants d'Israël. Mais ensuite, il retourne. Amen. Un seul homme contre toute la chose. Amen. Avec la commission. Et il a réussi. Pourquoi? Il avait une commission. Amen. Et il en avait la confirmation. Il pouvait prouver que c'était Dieu qui l'avait envoyé. Moïse, avec quoi vas-tu le faire? Ce vieux bâton tordu. Amen. Que j'ai à la main. Tu vas faire quoi? Voici ma commission. Amen. Moïse n'avait pas la commission. Mais lorsqu'il a reçu la commission, alléluia, c'était différent. Alléluia. Lorsque Dieu appelle un homme, il équipe. Alléluia. Il lui donne tout ce qu'il faut pour le travail qui doit être accompli. Et Dieu équipe ses enfants avec ce qu'il y a de mieux. Dieu équipe ses enfants avec le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Aucune femme, aucune église, aucun homme, aussi fondamentaliste soit-il, ne peut prospérer avant qu'il n'ait rencontré la lumière. Alléluia. Quelque chose avec lequel il parle et qui lui répond et qui confirmera la parole écrite. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Crois à ce message. C'est de rencontrer un être. Alors la parole devient vivante. Alors la parole devient une réalité. Gloire soit rendue à Dieu. La colonne de feu, c'est ce qui manquait à Moïse. La colonne de feu, avec tout ce qui manquait à Moïse. Mais lorsque Moïse l'a rencontré, lorsque Moïse a été commissionné, alléluia, Moïse n'avait plus peur. C'était différent. Alléluia, il pouvait retourner vers Pharaon. Gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il avait quelque chose. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. L'invasion par un seul homme. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu ne se mesure pas au nombre. Alléluia. Même un seul homme avec Dieu, il peut faire beaucoup de choses. Un seul homme dans la volonté de Dieu, il peut accomplir beaucoup de choses. Alléluia. Un seul homme dans le plan de Dieu. Alléluia. Un seul homme dans le plan de Dieu. C'est ce qui compte. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Frère Branham dit dans la marque de la bête. Amen. 13 mai 54, 91. Il dit, et on ne peut pas discuter ou argumenter avec un prêtre catholique, ni avec aucun catholique en se basant sur la Bible. L'un d'eux s'est assis, un jeune prêtre là, il s'est assis chez moi, il n'y a pas longtemps, il disait, vous les protestants, vous lisez la Bible et vous restez chez vous. Nous les catholiques, nous allons à l'église et nous adorons. J'ai dit oui, mais quoi? Voilà maintenant, répondez-moi à ça. Il dit, Dieu est dans son église. J'ai dit, pas le moindre passage de l'écriture ne dit ça. J'ai dit, Dieu est dans sa parole. Il a dit que toute parole d'homme soit un mensonge et que la mienne soit vraie. Il a dit, ne pensez-vous pas que tout un groupe d'hommes qui tiennent conseil ensemble font plus d'autorité qu'un seul homme? Comme ils sont beaucoup. Amen. J'ai dit non. Si cet homme qui est seul est dans la volonté de Dieu, il a la vérité. Ça a toujours été prouvé. Comme avec Josaphat et Michée. Les leçons qu'on vient de voir l'autre jour, dimanche dernier, quand Michée est allé là-bas. Amen. Et 400 prédicateurs se tenaient là en disant, monte, le Seigneur est avec toi. Monte, le Seigneur est avec toi. Alléluia. Même un seul homme qui est dans la volonté de Dieu, cela fait toute la différence. Israël voulait aller combattre contre la Syrie. Amen. Et Akab dit à Josaphat, monte avec moi. Amen. Parce que le royaume d'Israël avait été divisé en deux. Amen. Et Akab régnait sur sa partie. Alléluia. Et Josaphat régnait sur le royaume de Juda au sud. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et Akab voulait reprendre Ramoth en Galade. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce que Ramoth à Galade appartenait à Israël auparavant. Amen.
Et Akab voulait récupérer cela. Donc apparemment ça semblait beau. Alléluia. Apparemment le motif était correct. Mais est-ce que c'était la volonté de Dieu? Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Apparemment ça semblait beau. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Alléluia. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Amen. Et est-ce que c'est le temps pour Dieu? Est-ce que c'est le temps auquel Dieu veut que ce soit accompli? Et est-ce que Akab lui-même est la personne qui doit faire ça? Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce que Akab était sous la malédiction. Élie avait maudit Akab. Alléluia. Élie avait prophétisé contre Akab. Alléluia. Il avait prophétisé la mort d'Akab. Il dit les chiens vont lécher ton sang. Donc Akab était sous la malédiction. Donc s'il y avait quelqu'un qui devait mener cette bataille, ça ne pouvait pas être Akab. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et Josaphat, d'un premier temps, il lui a donné son accord. Amen. Et après, il dit non. Et frère madame dit, Josaphat, c'était un croyant. Alléluia. Il dit, consultons l'Éternel. Frère, avant de faire quoi que ce soit, consulte Dieu. Amen. Il faut d'abord consulter Dieu. Comment est-ce que Dieu voit la chose? Comment est-ce que Dieu pense? Alléluia. Comment est-ce que Dieu considère la chose? Amen. Considérez Dieu en premier lieu. Et pour cela, ils ont appelé les prophètes. Parce que pour savoir ce que Dieu pense, pour savoir ce que Dieu dit, il faut savoir ce que disent les prophètes. Alléluia. Parce qu'un prophète est la bouche de Dieu parlante. Amen. Dans essayer de rendre à Dieu un service en dehors de sa volonté, frère Branham dit, parlant de cette même histoire, il dit comment est-ce que Michée pouvait dire autre chose que ce que Dieu disait? Quand un vrai prophète est supposé être la bouche de Dieu parlante. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et Akab a fait venir 400 prophètes. Amen. Et la Bible dit qu'il y a eu un conseil au ciel. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et Dieu dit qui va convaincre Akab de monter. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. C'est comme si Dieu lui-même il cherche à faire en sorte que les ennemis de la vérité commettent des erreurs parce qu'il doit les juger. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Erreur après erreur. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et un esprit est sorti. Il dit, moi j'irai. Je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Amen. Donc ils ne faisaient pas exprès. Ils étaient réellement possédés. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et ils disent, roi, monte. Tu as la victoire. Mais ça ne sonnait pas juste à l'oreille de Josaphat. Même s'ils avaient repris tout cela comme une chorale. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Ça ne sonnait pas juste à son oreille. Il dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? Le roi dit, il y a quelqu'un. Mais lui, je ne l'aime pas. Lui, quand il vient, toujours, il prophétise contre moi. Toujours, il est contre moi. Alléluia. Mais aussi longtemps qu'Akab faisait des choses qui n'étaient pas la parole, Michée ne pouvait pas garder le silence. Alléluia. Il dit qu'il vienne. En chemin, on a commencé à essayer de l'intimider. On dit, regarde, tous les prophètes chantent la chanson. Viens dire la même chose. Amen. Il dit, l'Éternel est vivant. Je ne dirai que ce que lui m'a dit de dire. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Je ne dirai que ce que lui m'a dit de dire. Je ne dirai que ce qu'il dira. Amen. Et le roi lui a demandé, il dit, est-ce que je dois monter? Dans un premier temps, il lui a dit, monte. Vos ennemis seront vaincus. Ils vont tomber. Parce que c'est ce qu'il voulait entendre. Amen. Par moment, Dieu agit aussi de cette façon. Alléluia. Il y a une fois pourvu par Dieu. Tu veux faire quelque chose. Il y a une fois pourvu par Dieu. Et tu veux la contourner. Dieu peut t'aider, vas-y. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que Dieu, c'est sa parole. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et Akab dit non. Dis-moi la vérité. Combien de fois je vais te dire de me dire la vérité? C'est comme si Akab lui-même dans son fort intérieur, il savait que ce n'était pas vrai. Parce qu'on peut mentir à tout le monde, mais sauf à soi-même. Donc Akab connaissait la vérité intérieurement. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Frère Branham dit, il dit le corps humain n'a pas été fait pour mentir. Amen. Alléluia. C'est pour cela qu'on vous met un détecteur de mensonges au bras. Amen. C'est un appareil qui est utilisé dans les pays développés. Quand on vous met un détecteur de mensonges au bras. Amen. Il dit, vous pouvez tout faire pour que ça sonne vrai. Mais vos nerfs vont témoigner que c'est un mensonge. Alléluia. Parce que le corps humain n'a pas été fait pour mentir. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Il dit, le mensonge, ça bouleverse tout le système nerveux.
Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Il dit c'est à cause des ulcères. Il dit c'est à cause des tumeurs. C'est le prophète qui le dit. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et c'est diabolique. Il dit il préfère se tenir avec un ivrogne. Amen. Amen. Pas que l'ivrognerie soit une bonne chose. Amen. C'est la comparaison des deux choses mauvaises. Amen. Le moins de mal. Parce que ce n'est toujours pas pareil. Amen. Il dit il préfère se tenir avec un ivrogne, avec lui tout le temps, qu'avec un menteur. Alléluia. Mais les deux choses sont diaboliques. Et les deux choses envoient en enfer si on ne se répand pas. Alléluia. C'est comme il dit dans les pays où il y a la polygamie. Il dit c'est mieux qu'ici en Amérique, où il y a des divorces, où les hommes courent avec plusieurs femmes. Et les femmes vice-versa. Amen. Il dit dans les pays où il y a la polygamie, c'est mieux. Et certains ont sauté sur ça. Amen. Mais après, il rajoute, la polygamie est mal, elle est du diable. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ainsi, le corps humain n'a pas été fait pour mentir, ou bien pour se mentir à soi-même. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Frère Branham explique, il dit l'appareil en question, il a une aiguille. Amen. Et à chaque fois que vous dites la vérité, l'aiguille part dans un sens positif. Amen. Et chaque fois que vous mentez, l'aiguille va dans un sens inverse. Alléluia. Une fois, il y avait une sainte qui était en train de mourir. Et on a fait un test avec elle. Amen. Alors qu'elle faisait sa confession, on lui a mis l'appareil. Et l'aiguille est allée dans le sens positif, bien sûr. Au point où ça crée une panne dans l'appareil. Il dit à côté d'elle, il y avait un incrédule qui mourait. Et on a fait le test avec lui. On lui a mis l'appareil. Et l'aiguille est allée dans le sens inverse. Avec une telle force que ça a failli même gâter l'appareil. Il dit quand le monsieur a vu ça, il s'est repenti. Parce qu'il a vu qu'il y avait une force qui pouvait emmener l'aiguille à gauche ou à droite. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh, que le nom du Seigneur soit glorifié. Je sais que cet appareil-là, si on l'envoie ici, amen, à certains endroits, l'appareil, c'est pas que ça va se gâter, ça va exploser à cause du mensonge. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Donc, Akab dit à Michée, dis la vérité. Il dit, j'ai vu Israël dispersé. Amen. Comme un troupeau qui n'a pas de berger. Alléluia. Il dit à Josaphat, je ne t'ai pas dit qu'il est contre moi. Toujours il prophétise contre moi. Il y a un qu'on appelle Sédécias. Il est venu, il a giflé. Il dit, où est-ce que l'esprit est sorti de moi pour te parler? En d'autres termes, ça veut dire que c'est à moi que Dieu parle. Michel dit, reste tranquille. Tu le sauras quand tu vas aller de chambre en chambre pour te cacher. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Ne sois pas pressé, ça vient. Amen. Un seul prophète contre 400 prophètes de Baal. Mais Dieu était avec lui. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est ce qui prime. Alléluia. Tu peux être ce seul homme que Dieu va utiliser pour un certain travail. Tu peux être cette seule femme que Dieu va utiliser pour un certain travail. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Moïse était ce seul homme que Dieu a utilisé. Amen. Et Dieu lui a donné quelqu'un à côté du nom d'Aaron. Alléluia. Et il dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je vais te commander. Et Aaron va répéter cela à Pharaon. Alléluia. Aaron récupérait la parole qui avait déjà été parlée par Moïse. Et il répétait cela. Il prophétisait à nouveau. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et Moïse répétait. Moïse retransmettait ce que Dieu lui disait. Alléluia. Moïse ne faisait que retransmettre cela. Qu'est-ce que Dieu est en train de montrer? Il est en train de montrer une de ses caractéristiques. Le prophète ne fabrique pas la parole. Alléluia. Le prophète ne fait que retransmettre ce qu'il entend de Dieu. Alléluia. Parce qu'en Dieu, il y a plusieurs caractéristiques. En Dieu, il y a plusieurs attributs. Amen. Maintenant, je ne parle pas des fils attributs de son esprit. Amen. Je parle des attributs en tant que caractéristiques. En Dieu, il y a plusieurs caractéristiques. Il y a plusieurs attributs. Il est le Dieu guérisseur. Il est le Dieu sauveur. Alléluia. Il est même le Dieu de guerre. Alléluia. Il a pris Josué pour démontrer qu'il était aussi le Dieu de la guerre. Alléluia. L'Éternel des armées. Gloire soit rendue à Dieu. Josué a exprimé cela. Voilà pourquoi dans une famille, tous les enfants ne peuvent pas s'y ressembler. Chacun exprime quelque chose. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Est-ce que vous le croyez quelque part? Oh, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Dieu n'a pas envoyé Moïse en Égypte avec de la théologie.
Dieu n'a pas envoyé Moïse en Égypte avec une certaine conception, mais la démonstration de la puissance de Dieu. Parce que l'Égypte elle-même, c'était un siège de la sorcellerie. C'était un siège de la magie. Amen. Et les Égyptiens adoraient Pharaon. Ils adoraient le Pharaon, qu'ils considéraient comme étant l'incarnation de leur Dieu. Amen. Donc Dieu n'a pas envoyé Moïse en Égypte avec de la théologie, mais il l'a envoyé avec quelque chose, avec la colonne de feu, avec la puissance de Dieu. Frère, dans le monde dans lequel nous vivons, nous avons besoin du surnaturel, parce que nous sommes entourés de beaucoup de choses. Nous sommes entourés de beaucoup de choses. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Lorsque Moïse est devant Pharaon, Aaron jette le bâton. Amen. Et les magiciens de Moïse, les magiciens de Pharaon font pareillement. Amen. Mais Moïse n'a pas paniqué. Amen. Moïse est resté calme parce qu'ils avaient fait leur part. Dieu allait faire la sienne. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Le serpent de Moïse, bien qu'il était seul, la verge de Moïse, bien qu'elle était seule, elle a avalé toutes les autres verges. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ce que Dieu produit dans ta vie par son esprit, c'est l'original. Tu es l'original. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Cela va démolir toutes les œuvres du diable. Cela va démolir toutes les œuvres de l'enfer. Ce que Dieu produit dans ta vie, c'est cela l'original. Aucun sorcier ne peut te nuire. Aucun magicien ne peut porter atteinte à ta vie. Aucun problème, aucune situation. Tu es l'original. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Tu es né pour vaincre. Et tu marches dans la victoire. Tu parles dans la victoire. Tu adores dans la victoire. Tu vis dans la victoire. Ce que tu as produit dans ta vie, c'est l'original. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Ainsi, lorsque les autres serpents ont été produits, Moïse est resté calme. Amen. Maintenant, il pouvait patienter. Alléluia. Qu'est-ce que je prêche au travers de cette histoire? Je prêche une vertu. Alléluia. Je parle d'une vertu. Suivez-moi attentivement. Dans la statue de l'homme parfait. Amen. Je suis dans la statue de l'homme parfait. Frère Branham dit, 267. Où a-t-il dit, ce n'est qu'un tour facile de magicien. Viens ici une minute. Venez ici, Jeannès et Jean-Bresse. Jetez vos verges par terre. Et il les jetait par terre et elles devinrent des serpents. Il a dit, maintenant, toi, piètre personnage, tu viens ici vers moi, un Égyptien, un pharaon d'Égypte. Amen. Et tu viens ici avec quelques-uns de tes tours faciles de magie. Ta supercherie. Amen. Comme la lecture des pensées. Amen. Parce que Pharaon a commencé à dire à Moïse que ce qu'il faisait, c'était également de la magie. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Il dit, vous savez ce que je vais dire. J'espère que vous comprenez la télépathie, comme les gens le disaient au prophète. Amen. Il lit dans les pensées, ainsi de suite. Amen. Tu viens ici avec des choses comme ça. Eh bien, nous pouvons faire la même chose que toi. Qu'est-ce que Moïse a fait? Il n'a pas dit, oh, monsieur Pharaon, je regrette. Amen. Pharaon, je regrette, excuse-moi. Amen. Ça, ce n'est pas Moïse. Je serai votre esclave. Il est resté tranquille. Amen. Il est resté à sa place. Amen. Dieu a dit, il n'y a point de doute dans mon cœur. Reste tranquille, je te montrerai quelque chose. Quand vous avez fait exactement ce qu'il a dit de faire et qu'il semble que cela a mal tourné, restez tranquille. Amen. Lorsque les magiciens ont commencé à produire les serpents, c'est comme si ça avait mal tourné. Amen. Frère Branham dit, il dit, soyez patients. Moïse a dit, tu sais, lorsque j'ai été placé sur ce fondement, il y avait de la patience qui avait été placée là. Je vais donc attendre et voir ce que Dieu fera. Là, ces vieux serpents rampants, de partout, soufflant et sifflant. Tout à coup, vous savez, le serpent de Moïse a fait gob, gob, gob. Il les a tous avalés. Il avait de la patience. Ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront les forces. Oh my. Ils se lèveront avec des ailes comme un aigle. Alléluia. Ils courront et ne se lasseront point. Marcheront et ne se fatigueront point. Voyez-vous, attendez-vous simplement au Seigneur. Ayez de la patience. Oui, monsieur. Alors Israël allait sortir. Le grand contraste est arrivé. Et Moïse a attendu. Amen. Oh, gloire soit rendue à Dieu. La patience. Alléluia. Le fond de toutes ces histoires bibliques, c'est le caractère. Alléluia. C'est la vie. Alléluia.
Ainsi, quand je parle du serpent de Moïse face à tous ces autres serpents, amen, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je prêche? La patience. Amen. Qui fait partie de la pyramide, qui fait partie de la statue de l'homme parfait. Alléluia. Ainsi, je peux ne même pas dire statue de l'homme parfait. Amen. Je peux ne même pas dire patience, mais c'est ce que je prêche. Ce n'est pas des récitations, ce n'est pas un slogan. Oh, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Regardez, frère Branham, il prend cette histoire de Moïse et d'Aaron et il le place dans la prédication, la statue de l'homme parfait. Alléluia. Je peux ne pas prononcer le mot piété. Alléluia. La piété, c'est être comme Dieu. Amen. Mais quand je parle de dire la vérité, de ne pas couvrir le mal, de ne pas couvrir le péché, je suis en train de prêcher la piété. Oh, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Et si cela est réellement dans ta vie, ça va se manifester. Alléluia, ça ne sera pas des déclarations, ça sera une vie vécue. Ça sera quelque chose de réel. Alléluia. Moïse s'attendait à Dieu et nous devons apprendre à nous attendre à Dieu. Amen. Dieu lui disait quoi dire. Dieu lui disait quoi annoncer. À chaque fois, Dieu lui disait quoi dire. Dieu t'appelle à compter sur lui. À chaque étape de ton voyage. Et il te conduit de jour en jour. Il éclaire ton sentier. Un pas à la fois. Alléluia. Et tu connais celui qui tient le lendemain. La patience de Dieu. Regardez, lorsqu'Israël devait sortir de l'Égypte. Amen. La nation Israël avait patienté pendant 400 ans. Amen. 400 ans avant la délivrance. Amen. Et depuis que Moïse avait rencontré la colonne de feu, Israël est rentré dans le temps de délivrance. Amen. Maintenant, le temps de délivrance, ce n'est pas encore la délivrance elle-même. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et dans ce temps de délivrance, où la délivrance n'est pas loin, Israël devait encore patienter. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Tous ces échanges avec Pharaon, ça ne s'est pas fait en un seul jour. Alléluia. Les plaies et tout ça, ça ne s'est pas fait en un seul jour. Israël était dans le temps de la délivrance. Alléluia. Certains même ont même commencé à se fâcher avec Moïse. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est comme lorsqu'un homme rencontre la lumière. Lorsqu'un homme reçoit le Saint-Esprit, il rentre dans le temps de l'adoption. Mais ce n'est pas encore l'adoption. Alléluia. Il faut attendre que le caractère soit totalement formé. Alléluia. Épreuve après épreuve. Test après test. Ce n'est pas encore l'adoption. Mais tu es dans le temps de l'adoption. Et laisse-moi te dire, tu seras adopté. Oh, laisse-moi prophétiser. Tu seras adopté. Je serai adopté. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Tout sera adopté. Est-ce que vous le croyez quelque part? Le Dieu de la restauration, il est à l'œuvre dans ta vie. Amen. Peu importe ce qui se perd, Dieu le restaure. Peu importe ce qui part, Dieu le ressuscite. La résurrection, c'est la restauration. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Que les enfants restent tranquilles. Qu'ils ne passent pas le temps à sortir, entrer. Amen. La restauration de l'arbre épouse. Frère dit 111. Il dit donc c'est Pâques. Oh, j'aime Pâques, oui monsieur. Mais aujourd'hui il y a trop de Pâques. Il y a des lapins et des canards et des poussins roses et les jolis chapeaux et les nouvelles robes. Ça, ce n'est pas Pâques. Pâques, c'est la résurrection, la restauration, restaurer, rétablir. C'est le temps de la restauration de Dieu. Regardez partout sur la terre, Dieu est en train de restaurer. Restaurer quoi? La nature. C'est vrai, il restaure les fleurs, il restaure les feuilles, il restaure les fruits des champs. Qu'est-ce que c'est? Dieu est en train de restaurer. C'est Pâques. Cela veut dire ramener. Alléluia. La restauration, la résurrection, le retour. Alléluia. Oh, la présence de Dieu est ici ce matin. Moïse avait la patience. Et toi aussi, tu dois avoir la patience. Amen. Toutes ces histoires de l'Ancien Testament, ça nous sert jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Vous savez, Paul aussi prêchait de cette manière. Amen. Il pouvait prendre les histoires de l'Ancien Testament et les appliquer à sa génération, même à la génération du temps de la fin. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Les esprits de 2 Timothée 3. Amen. C'est même Paul qui nous révèle le nom de ces deux magiciens. Il dit de même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse. Ces hommes-là s'opposent à la vérité. Ils s'opposent à la vérité que Paul prêche.
Tout ce que Paul a prêché dans le livre de Tite, dans Colossiens, tout ce que Paul a prêché dans Timothée, ces hommes-là s'opposent à cela. Il dit, mais ils ne feront pas plus grand progrès. Alléluia. Parce que leur folie sera manifeste devant tous, comme était la folie de ces deux hommes. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Gloire soit rendue à Dieu. Et tout le monde verra cela. Sache que dans les derniers jours, amen, les gens seront ennemis des gens de bien. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Ils seront traîtres. Amen. Il rit avec toi, mais il te critique dans ton dos. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Ils seront orgueilleux. Amen. Il fait une erreur, il ne veut pas se repentir. Amen. Ayant l'apparence de la piété. Amen. Il dit, éloigne-toi de tels hommes. Alléluia. Il n'a pas dit qu'ils soient tes meilleurs camarades. Il dit, éloigne-toi d'eux. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Et vous savez, il y a beaucoup de ces esprits qui circulent à travers le monde. Alléluia. C'est l'orgueil qui fait que, par exemple, quelqu'un, il commet une erreur et il ne peut pas arranger. Amen. Parce qu'il se voit grand. Alléluia. C'est l'orgueil qui fait qu'un frère ne peut pas dire à son frère, pardonne-moi, je suis désolé. Ou une soeur ne peut pas dire à sa soeur, pardonne-moi, je suis désolé. Amen. Le chrétien répare ses torts, il arrange les choses. Je vais vous donner un exemple. Parce que l'évangile, ce n'est pas une théorie. L'évangile, ça doit être une vie. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Une fois, j'étais dans le bureau de quelqu'un. Et on était 3 personnes. Et il m'a posé la question. Il dit, est-ce que tu connais chez ce frère-là? Et dans la précipitation, j'ai dit oui. Ce n'était pas vraiment calculé. J'ai dit oui. Et après, je suis rentré à la maison. Amen. On a fini de parler, je suis rentré à la maison. Et le Saint-Esprit ne m'a pas laissé tranquille. Alléluia. Alléluia. Frère, c'est là que tu peux voir réellement s'il y a un trône à l'intérieur. Lorsque tu fais quelque chose de mal, est-ce que tu es à l'aise? Si tu es à l'aise, il y a un problème. Alléluia. Et je me suis souvenu, je dis, mais pourquoi est-ce que j'ai répondu comme ça? Parce qu'en réalité, je ne connais pas chez les frères. Amen. Et quelque chose m'a dit, laisse tomber, ce n'est pas grave. Le diable parle toujours. Amen. Le diable parle. Et j'ai dit, non, je ne suis pas à l'aise avec ça. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé le monsieur. J'ai dit tout à l'heure, quand il m'a posé la question, si je connaissais chez ses frères, je lui ai dit je connaissais chez lui. Je t'ai dit que je connaissais chez lui, mais en réalité, je ne connais pas chez lui. Pardonne-moi. Amen. Comment il va me voir après ça, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai réglé ce que je dois régler. Et j'étais à l'aise. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Tu causes du tort à quelqu'un, demande-lui pardon. Quelqu'un te cause du tort, pardonne. Alléluia. Pas seulement un frère, pas seulement une soeur, même un païen, même quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Alléluia. Je vais vous donner un autre exemple. J'étais au travail, on était en réunion. On était en réunion avec des gens et j'ai dit quelque chose. Et il y a un de mes collègues qui a mal compris. Il m'a mal compris, il s'est énervé. Il s'est tellement énervé même qu'il a failli sortir de la salle. Amen. Et après la réunion, j'ai pris mon téléphone, même si j'estimais que je n'avais pas réellement tort, qu'il s'était enflammé pour rien. J'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé. J'ai dit, pardonne-moi. Excuse-moi. Parce que c'est moi qui suis le chrétien, ce n'est pas lui. Alléluia. Et depuis ce jour, il a eu un grand respect. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous remarquerez qu'il y a des personnes dans leur carrière chrétienne, ils ne se souviennent pas avoir demandé pardon un seul jour à quelqu'un. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Ces gens de personnes vous diront toujours j'ai pardonné. Parce que ça semble facile à dire. Amen. Mais demandez, depuis que tu es chrétien, est-ce que tu as déjà toi-même, une fois, demandé pardon à quelqu'un? Dis, excuse-moi, je suis désolé. Hein? Ça a l'air simple, mais ce n'est pas simple pour beaucoup. Amen. Gloire soit rendue à Dieu.
Ces gens-là vous diront toujours, j'ai pardonné. Amen. Parce que c'est des gens qui se disent que c'est toujours à eux qu'on fait du tort. Eux, ils ne font jamais du tort. Amen. Ils ne font jamais rien de mal. Rien de mal. Amen. Même parmi les prédicateurs. Si un prédicateur n'arrive jamais à demander pardon, il n'est pas apte à prêcher les tonnerres. C'est de la théorie. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Ce n'est pas peu importe ce que quelqu'un m'a fait, j'ai pardonné. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est facile à dire. Mais dis-moi toi-même, quand est-ce qu'un jour tu t'es approché de quelqu'un pour dire pardonne-moi? Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. C'est là qu'on voit le niveau de spiritualité. Amen. Parce que parmi eux-mêmes, il y en a qui se déifient. Il y en a qui se font passer pour Dieu. Amen. Alléluia. Souvent, même, ils pensent qu'ils ont droit de vie ou de mort. Il peut dire à quelqu'un même, il faut tuer. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Maintenant, si quelqu'un s'est fait passer pour Dieu, comment Dieu va demander pardon à ses créatures? Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Maintenant, ce n'est pas aussi que quand il dit la vérité à quelqu'un, il te dit, oh non, sois humble. Je vais équilibrer. Amen. Des fois, tu prends une position pour la parole. Amen. Quelqu'un va te dire, oh non, tu n'es pas humble. Ça, c'est différent. Amen. Ça, c'est quelqu'un qui veut te manipuler. Alléluia. Si tu ne vois pas comme moi, tu es un orgueilleux. Amen. Pas pour la parole. De toutes les manières, frère Branham nous a enseigné à ne pas être trop humble au point d'être une marionnette. Surtout pas un pasteur. Amen. Nous devons exactement être comme le Seigneur Jésus était. Frère Branham dit, il dit, dans quelle voie aller voir? 1er octobre 59, 77, il dit, maintenant beaucoup ont une impression force de Christ. Certains pensent que Christ était une poule mouillée. Christ était le plus grand de tous les hommes. Il était l'homme exemplaire. Il était non seulement un homme, mais il était l'homme Dieu. Il était Dieu avec nous, Emmanuel. Il était le plus humble des hommes. Mais vous pouvez être trop humble. Vous pouvez être tellement humble que le diable fasse de vous une marionnette. Amen. Il était assez humble pour laver le pied de ses disciples. Et il était assez indulgent pour prier pour ceux qui avaient enfoncé de gros clous dans ses mains. Mais il était assez homme pour tresser des cordes et chasser les changeurs de la maison. Oui, Jean était assez homme pour être doux et humble. Il était assez homme pour se tenir sur les rives du Jourdain. Il n'y avait pas besoin d'une grande synagogue ou un endroit où prêcher. Il était humble. Il a choisi le ciel bleu. Amen. Il était assez humble pour ne pas demander aux gens d'avoir des grosses sommes d'argent pour être leur pasteur. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Christ était un homme, pas une marionnette. Alléluia. Il y a des imitateurs du christianisme, c'est vrai. Mais il y a un véritable christianisme. Il y a de vrais chrétiens. Alléluia. S'il y a un faux dollar, il y a un vrai dollar quelque part. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Ne désespérez pas du christianisme. Ne désespérez pas du message. Dieu n'a pas envoyé ce message en vain. Ce message va atteindre le but dans la vie des fils de Dieu. Ce message va atteindre le but quelque part. Dieu n'a pas envoyé ce message en vain. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Les magiciens de Pharaon, ils ont pu imiter, mais arriver à la troisième plaie, ils n'ont pas pu. Et frère Branham dit, les pentecôtistes peuvent imiter presque tout, mais il n'y aura pas d'imitation à cette troisième poule. Troisième poule, aucune imitation. C'est seulement pour l'épouse. Seulement en faveur de l'épouse. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Oh, je poursuis ici. Il dit au carrefour du temps, 22 janvier 56. Il dit, nous avons les imitateurs, nous avons des gens qui prétendent être ce qu'ils ne sont pas. Et la Bible dit, de même que Jambres et Janès s'opposèrent à Moïse, il en sera de même des hommes à l'esprit réprouvé en ce qui concerne la vérité dans les derniers jours, au carrefour où nous sommes maintenant. Et là se tenaient Jambres et Janès. Quand Moïse a gelé cela par terre et qu'il a accompli un miracle de Dieu, ils ont imité cela. Et ont ici fait un miracle avec le bâton. Amen. C'est le diable mis en liberté. La Bible dit quand l'ennemi vient comme un fleuve, Dieu dressera un étendard. En ce jour-ci, alors qu'il y a beaucoup d'imitations, des hommes agissent comme des chrétiens qui prétendent l'être, alors que leur cœur est aussi noir que les murs sales de l'enfer. Il y en a beaucoup derrière la chair aujourd'hui qui devraient être quelque part en train de récolter du maïs.
ou quelque chose du genre. Il serait mieux comme ça. Oh, gloire soit rendue à Dieu. N'essaie pas d'agir comme un chrétien. Sois un chrétien, pas une imitation. Rien ne peut changer la parole de Dieu. Même si quelqu'un fait des miracles, cela ne peut pas changer la parole de Dieu. Alléluia. Les miracles accompagnent les croyants. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui en ont cru. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et Dieu fait des miracles. Amen. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Mais savez-vous aussi que les démons font des miracles? Les démons produisent des signes et des miracles. Amen. La Bible même dit que la venue de cet impie, parlant de l'Antichrist, se fera par la puissance de Satan et par toutes sortes de miracles et des mensonges, des signes mensongers. Les démons aussi font des miracles. Amen. Et c'est ce que Jeannès et Jambres ont produit. Ceux qui se sont opposés à Moïse. Amen. Frère Branham dit. Amen. Supportez-moi. La parole parlait la semence originelle. Il dit, Jeannès et Jambres ont opéré des miracles, c'est vrai, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Jeannès et Jambres, quand Moïse est descendu en Égypte, tout ce que Moïse a produit comme signe, Jeannès et Jambres, ces deux sorciers, pouvaient produire la même chose. Deux démons. C'est vraiment un homme qui parle. Moïse disait des puces, il disait des puces. Moïse disait un bâton par terre, il disait un bâton par terre. Un serpent, un serpent. C'est vrai. Tout ce que Moïse disait, il disait la même chose. Amen. Il pouvait opérer des miracles. La Bible dit que dans les derniers jours, des démons s'élèveraient, opérant des miracles, et qu'ils séduiraient les gens. C'est très dur à entendre, frère, mais il faut que vous sachiez la vérité. Amen. Et vous aussi, il faut que vous sachiez la vérité. Amen. Jésus a dit, plusieurs viendront à moi ce jour-là, ils diront, Seigneur, n'ai-je pas fait ceci en ton nom? Il dit, retire-moi. Il dira, retire-toi de moi, ouvrier d'iniquité. L'iniquité, qu'est-ce que c'est? Quelque chose dont vous savez que ce n'est pas bien, et vous le faites quand même. Amen. C'est-à-dire, comme il y a miracle, il arrive un moment que ce ne soit pas des vrais miracles. Donc, comme il y a miracle, ça excuse. Amen. Il dit, et vous savez que la parole de Dieu est vraie. Pourquoi faites-vous l'hypocrite? À cause de votre organisation. Alors, vous en prenez un peu ici, mais vous ne voulez pas prendre le reste. Ouvrier d'iniquité, il a dit, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Amen. Vous devrez vous frayer un chemin à travers l'enfer, soit ici, soit dans la vie à venir. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Jeannès et Jambres s'opposaient à Moïse. Amen. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. J'essaie de sauter ici. Il dit, le moment de la libération est arrivé. Jésus a dit qu'il séduirait même les élus si c'était possible. Il n'y a que les élus qui saisiraient ici, qu'ils saisiront seulement un ici et un là. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Oh, je saute tout ça. Gloire soit rendue à Dieu. Les élus ne peuvent pas être séduits. Il dit, cette semence va tomber là parce qu'elle a été prédestinée à y tomber. Les semences ont été dispensées. Les dénominations ont semé. La parole a été semée. Amen. Et Jeannès et Jambres, eux, ces gens-là, la Bible dit que ces démons s'élèveraient dans les derniers jours, qui séduiraient les gens par les miracles et les signes, qui pourraient produire. Comment allez-vous faire la différence? Amen. La parole. Gloire soit rendue à Dieu. Vraiment dit, il dit, même dans l'Ancien Testament, il est dit, s'il ne parle pas selon la loi et les prophètes, il n'y a aucune vie. S'il nie une seule chose. Amen. Qu'est-ce qui va te permettre de juger tout cela? C'est la parole qui suit. Alléluia. Et les élus ne peuvent pas être séduits. Alléluia. Les démons font des miracles. Amen. Et vous savez ce qui est encore plus trompeur? C'est lorsque quelqu'un produit des miracles par le véritable Saint-Esprit. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Quelqu'un peut présenter des miracles, présenter des signes par le véritable Saint-Esprit, prophétiser. Alléluia. Mais il est faux. Amen. Le prophète dit dans les soins du temps de la fin. Alléluia. Il dit quelqu'un peut prophétiser par le vrai Saint-Esprit. Amen. Mais l'enseignement est faux. C'est un faux oin. Alléluia. Il est oin dans son esprit. Il s'élèvera des faux enseignants, dit frère Branham. Des enseignants faux. Des faux oins. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Ou quelqu'un peut présenter des miracles, présenter des signes de guérison, mais il a une vie sale. Amen. Frère Branham, à ses débuts, il était allé à une réunion des pentecôtistes. Amen. Et
il y avait 2 hommes qui étaient là, qui parlaient, qui prophétisaient, parlaient en langue, prophétisaient. Amen. Et par une vision, il a parlé avec un, il a parlé avec le premier. Et par une vision, il a vu que c'était un vrai chrétien. Amen. Et après, il va parler au deuxième. Amen. Je vais lire ici. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu mal compris, 80. Il dit, à peu près, une demi-heure plus tard, j'ai rencontré l'autre homme. Là, c'est le deuxième homme. Qui tournait le coin et j'ai causé avec lui. Et si jamais j'ai parlé à un hypocrite, celui-là en était un. Sa femme avait les cheveux noirs. Et il vivait avec une blonde. Et il avait eu 2 enfants d'elle. Et pourtant, il parlait par le même esprit que cet autre homme. Et donnait la même interprétation, tout à fait correctement. Alors j'ai compris. Alléluia. La pluie tombe sur les justes comme sur les injustes. Alléluia. La même pluie. Voilà pourquoi juger ce qui est enseigné et juger la vie. Alléluia. Cet homme prophétisait, mais c'était un hypocrite. Alléluia. Quelqu'un peut prophétiser, mais c'est un hypocrite. Alléluia. Quelqu'un peut prophétiser, mais il y a une copine dehors, avec enfant dehors. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Et les gens devant lesquels ils prophétisent, ils ne sont pas au courant qu'il y a copine dehors, avec enfant dehors, et maîtresse dehors. C'est ce qui est le plus trompeur. Alléluia. Mais tout ça, c'est fait par le vrai Saint-Esprit. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Israël, je suis en train de terminer. Israël était dans le temps de la délivrance. Et rien ne pouvait les empêcher de sortir de l'Égypte. Rien ne pouvait les empêcher. Alléluia. Et rien ne peut empêcher la parole prononcée de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Rien ne peut empêcher la parole de s'accomplir dans ta vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, Dieu peut te visiter et la maladie va partir. Tes problèmes seront réglés. Ce matin, Dieu peut te visiter. L'ennemi sera pris par surprise. On peut ne pas avoir annoncé qu'on va prier pour les malades, mais Dieu peut s'occuper de ton cas. Gloire soit rendue à Dieu. Si tu le crois, il est ici ce matin. Sa présence est ici ce matin, dans le temps de la délivrance. Oh, sa présence est parmi nous. Est-ce que vous le croyez quelque part? Dieu peut prendre l'ennemi par surprise dans le temps de délivrance. Alléluia. Regardez au dernier moment. Moïse et Pharaon ne se voyaient plus. Amen. À chaque fois, Moïse allait lui annoncer la plaie suivante. Il y aura telle chose, telle chose. Mais avant la dernière plaie, Moïse lui a dit, tu ne reverras plus ma face. Amen. Et pendant un temps, Pharaon pensait qu'il était OK. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et un jour, à sa grande surprise, la dernière plaie, alléluia, a éclaté. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu peut prendre les esprits par surprise. Même ce matin, ils ne pourront pas se regrouper. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu peut faire quelque chose dans ta vie qui va dépasser ton entendement. Sa présence est ici. Il est le Jéhovah des miracles. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Si tu le crois, tiens-toi debout. Oh, sa présence est ici maintenant. Le Saint-Esprit est ici. Dans ce temps de la délivrance, peu importe ton besoin, ferme les yeux, commence à lui parler. Commence à lui dire quelque chose. Dans le temps de la délivrance, aucune maladie ne peut te retenir, aucun problème. Tes problèmes peuvent trouver solution. Ce matin, si tu le crois, le Saint-Esprit est ici. La colonne de feu, l'ange de l'alliance, sa présence est parmi nous ce matin. Dans le temps de délivrance, Dieu fait beaucoup de choses dans la vie de ses enfants. Ferme les yeux et parle-lui maintenant. Le Saint-Esprit est ici pour produire quelque chose dans ta vie. Sois poussé à bout, parle-lui. Ferme les yeux. Il peut venir vers toi. Si tu es malade, dis Seigneur, touche-moi. Si tu as un besoin, dis Seigneur, fais quelque chose. Si tu es lié quelque part, dis Seigneur, délivre-moi. Dans le temps de la délivrance, premièrement la parole, ensuite le prophète, et après l'ange de l'alliance. Et l'ange de l'alliance est ici ce matin. Le Saint-Esprit, il est ici pour faire quelque chose dans ta vie. Le Saint-Esprit
Parle-lui, ouvre la bouche. Parle, parle, parle. Adresse-toi à lui. Ouvre la bouche maintenant. L'ange de l'Éternel est dans le camp. Sa présence est dans le camp. Oh, alléluia. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, te délivrer de toute captivité. Sois poussé à bout. On ne soit pas distrait. Dis, Seigneur, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu aies fait quelque chose dans ma vie, jusqu'à ce que tu m'aies transformé. Je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies donné un témoignage. Je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu aies changé mon histoire. Je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies visité. Je ne te laisserai pas. La marche d'Israël, c'est la marche de l'Église. Et nous avançons avec la colonne de feu. Et nous avançons avec sa présence. Oh, parle-lui maintenant. Ne ferme pas la bouche. Lutte avec l'ange ce matin. Lutte avec sa présence ce matin. Lutte avec lui ce matin. Oh Seigneur, nous te bénissons. Ta parole a été parlée, Seigneur. Oh Dieu, nous prions, Seigneur Dieu, que tu puisses arroser ces semences qui sont sorties, Père, pour l'édification de ton peuple, pour la construction de ton peuple. Béni sois-tu, Père, pour tes œuvres puissantes parmi nous. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta présence parmi nous. Oh, nous avons besoin de ton nom, Seigneur. Ton prophète n'est pas parti avec l'ange. Le prophète n'est pas parti avec la colonne de feu. Tu as dit que partout où ce message est prêché, dans toute son authenticité, l'ange serait là pour le confirmer. Et ce matin, Seigneur, confirme ta parole dans nos vies. Ce matin, Seigneur, confirme ta parole en nous. Ce matin, Seigneur, confirme ta parole dans chacun de nos vies. Lève les mains. Que chacun lève les mains. Que chacun lui parle. Que chacun entre dans une sincérité profonde. Que tout le monde lève les mains, ferme les yeux. Le Saint-Esprit veut faire quelque chose en toi ce matin. Il veut souffler sur ta vie. Il veut te donner un témoignage après cette réunion. Il veut te donner un témoignage. Tu auras de quoi témoigner. Tu auras de quoi parler. Tu auras de quoi témoigner de sa bonté dans ta vie. Il veut te remplir du Saint-Esprit. Oh, parle-lui, ne ferme pas la bouche. Prie maintenant. Sois poussé à bout. Oh Seigneur, ce sont tes enfants. Ta parole a été proclamée, Seigneur. Ta parole est sortie, Seigneur Dieu. Je prie que chacun de sorte de toute captivité. Mais s'il y a des malades parmi nous, Seigneur, qu'ils soient guéris. Si quelqu'un a besoin, Seigneur, oh, que l'ange de ta présence aille vers lui, Père. Oh, Dieu vivant, Seigneur Jésus. Et que ta présence, Seigneur, roi de gloire, nous environne, Seigneur. Que ta présence, Seigneur Dieu, nous envahisse, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et que le Saint-Esprit lui-même, éternel Dieu, puisse se confirmer au milieu de nous, Seigneur Dieu vivant. Oh, Dieu de gloire, ce matin, nous avons tellement besoin de toi. Béni sois-tu, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Continue de l'adorer, sa présence est ici ce matin. Continue de lui parler ce matin, sa présence est ici. Demande-lui ce que tu veux ce matin. Il est là pour t'exaucer, demande ce que tu veux.
je n'ai pas peur. Oui, l'onction de Dieu, l'onction de Dieu. Oh, son onction est ici ce matin. Sa présence est ici ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Oh, l'onction de Dieu descend sur moi. Oh, oui, son onction descend sur moi. Alléluia, je n'ai pas peur. Avoir la vertu, Seigneur, en nous. Éternel Dieu d'Israël, est-ce que tu puisses, oh Dieu, être éternel, pleinement, Seigneur, de notre cœur, Seigneur. Conduis, Seigneur, nos pas, Seigneur. Marcher dans tes voies, Seigneur. Être comme Jésus, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom éternel pour ce matin. Merci, Seigneur, pour ce moment que nous avons eu, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit qui est au rendez-vous, Seigneur. Merci pour les bénédictions, Seigneur. Merci pour la délivrance, Seigneur. Merci pour le remplissage, Seigneur. Merci pour ton serviteur, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom éternel. Continue d'œuvrer avec nous, Seigneur. Éternel, continue, Seigneur, de nous louer, Seigneur. Peu importe là où nous sommes, peu importe, Seigneur, oh Dieu, là où nous nous tenons, Seigneur, où nous irons, Seigneur. Sois avec nous, Seigneur. Sois, Seigneur, oh Dieu, dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos âmes. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Conduis chacun de nous, Seigneur, sorti de ce moment. Et laisse que la même présence qui est ici, Seigneur, soit dans le cœur, Seigneur, dans la bouche, Seigneur, de tout un chacun de nous, éternel. Et que cette présence ne nous quitte jamais, Seigneur, jusqu'à ce que tu viennes, Père éternel. Béni soit ton Saint-Nom. Merci pour ce moment. Merci pour ton serviteur. Renouvelle ses forces, Seigneur. Bénis-le davantage, Seigneur. Ouvre-le davantage, Seigneur. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, descende dans sa maison davantage, éternel. Béni soit ton Saint-Nom. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié pour ta gloire. Alléluia. Les saints disent Amen. Nous avons terminé pour ce matin, pendant que les diacres vont sortir. Devant